Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la toute nouvelle Triumph Street Triple R. Mais attention, la 765, modèle qui vient tout fraîchement de sortir en septembre 2024. Donc avant qu'on commence, je tiens à remercier la concession Triumph Aix-en-Provence et plus particulièrement le vendeur Maxime qui a eu la gentillesse de me laisser à disposition cette machine pour que je puisse aujourd'hui vous la présenter sur ma chaîne. Cette concession Triumph Aix-en-Provence, ils sont pas Aix-en-Provence mais ils sont à Septembre-les-Vallons. Alors ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont professionnels. Si vous cherchez du Triumph et que vous êtes dans la région des Bouches-du-Rhône, les amis, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez surtout pas à leur dire que vous venez de ma part, vous y serez bien accueillis. Et si vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux ou de remises grâce à moi, j'en serai ravi. Ok, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette toute nouvelle machine Triumph Street Triple R 2024, bridable en A2. Donc vous avez bien vu, c'est un 765, c'est pas un 660. Ça va marcher un peu mieux, par exemple, qu'une Trident ou qu'une Tiger Sport 660. Ça n'a plus rien à voir. Bridé 47.5, bien sûr, en full, elle montera seulement à 95. Et oui, toutes les machines bridables, malheureusement, une fois débridées, iront seulement à 95. Donc allez, je vais vous la présenter. Alors on est parti pour le test de ce Triumph Street Triple modèle 2024 et bridé A2. Voilà, machine qui est sortie en septembre et qui du coup sera disponible en version A2. Ok, c'est pas une 660 les amis, c'est une 765. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, comment est-ce que je me sens? Position très confortable, hein. Position roadster, j'ai le dos droit. Les genoux légèrement pliés, mais c'est pas du tout méchant. Voilà, les repose-pieds sont un peu situés un peu haut, mais c'est une position assez confortable. Voilà, ça me permet de serrer le réservoir qui vient superbement bien et épouser la forme de mes cuisses. D'accord, je me sens super bien sur cette machine. Pour le guidon, alors il sera un poil plus large que sur une MT-07 ou sur une Tracer 7, d'accord. Donc c'est un roadster mais avec un guidon qui sera légèrement plus large. Tant mieux, tu me diras, parce que du coup tu auras un meilleur bras de levier. Ok, ouais, je me sens bien, j'ai les bras légèrement tendus, mais ouais, c'est une position vraiment confortable. Voilà, il n'y a rien à dire. Les rétroviseurs, alors d'une assez bonne dimension. La rétrovision à l'arrière est très bonne. Voilà, vraiment on y voit très bien, ils sont bien gros. Voilà, moi j'aime beaucoup, hein. Donc je vois légèrement mes coudes, mais personnellement il n'y a rien de méchant. La selle, alors pour vous c'est le début de la vidéo, mais moi ça fait déjà à peu près 45 minutes que je suis sur cette machine. La selle pilote, pour le moment je la trouve assez confortable, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, c'est confort, je m'y sens bien. Voilà, c'est pas ferme, je m'y sens vraiment bien. Par rapport à la selle passager, alors elle a l'air plus ou moins confortable aussi, malgré qu'elle sera un peu étroite, je trouve. Et le passager, vous n'aurez malheureusement pas de poignée de maintien. Ok, donc il faudra faire corps avec votre pilote. Bon, pour le levier d'embrayage, il est assez facile à prendre en main. J'arrive à l'attraper très facilement avec 2 doigts. Pour le levier de frein, c'est pareil, facile à actionner. J'arrive lui aussi à l'attraper avec 2 doigts. Alors on arrive sur un petit dodan, là on va en parler direct. Hop là. Ok, bon, les amortisseurs font bien le taf, c'est un peu ferme, mais c'est pas du tout tape-cul. Là j'ai roulé sur des imperfections, ça réagit très bien. Alors là il y en a un autre, je le prends un poil plus fort. Hop là, non, les amortisseurs sont très bons, de très bons amortisseurs sur cette machine. Alors à l'arrière ça réagit plutôt bien, et à l'avant j'ai rien à signaler. Le tout en plus sera complètement réglable, donc vous avez vraiment des amis, de quoi faire. On va se tester la souplesse du moteur maintenant. Alors je mets en 1, ça repart, 2, ça repart, 3, ça repart, 4, ça repart, 5, ça repart,
Je ralentis. 6. Voilà, 6. 5. Ouais. Une assez bonne reprise, je dirais jusqu'à 4. Donc ça va, c'est un moteur assez élastique quand même, je trouve. Hein. Là, il y a un ralentisseur, je vais le prendre un peu plus fort. Hop là. J'ai rien senti. Incroyable. Oh, c'est excellent. Allez, celui-là, je le prends un peu plus fort. Ok. Non. Très bons amortisseurs sur cette machine. Ouais, ça fait super bien le taf. Hein. Et la vérité, cette machine, elle est super facile à conduire. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est facile. Alors, par rapport à la position de conduite, sachez-le, je prends pas du tout appui sur mon... Voilà, je suis pas trop en avant. Hein. Franchement, je m'y sens bien. Je prends pas du tout appui sur mes poignets. Donc, c'est extrêmement confortable. Hein. Alors, regardez, c'est ultra maniable. Voilà. Pas de sensation de poids. Voilà, sensation de perdre le train avant ni le train arrière. C'est ultra précis. C'est une machine vraiment saine. Ouais. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Triumph Street Triple 765 bridé 1 à 2, modèle 2024. Allez, on commence de suite. Alors, optique avant, clignotant, optique arrière et clignotant arrière, ce sera en full LED. Alors, à l'avant, vous allez avoir une fourche SFF BP qui sera totalement réglable. Freinage de disque, pincé par du Brembo. Moteur 3 cylindres. À l'arrière, un seul disque. La selle, c'est assez confortable. Ouais, rien à dire. Honnêtement, ce moteur là, 3 cylindres, développé par Triumph, c'est un moteur que j'aime beaucoup. Il a un très joli caractère. La suspension arrière aussi sera réglable. Voilà, en couleur blanche comme ça. Shifter de série, contrôle de traction, des modes de conduite, on revient dessus tout à l'heure. Alors, il a été installé dessus un support de plat court. Ça rend la machine assez jolie. Alors, le masque avant. Je vais être honnête avec vous, sans filtre. Quand je l'ai vu en photo et quand je la voyais en vidéo, j'étais pas super fan. Ça me faisait penser un peu à une guêpe ou à une abeille. Mais en vrai, quand on l'a en face de soi, elle a de la gueule. Hein. Ouais, le masque avant, j'aime bien. Ouais, honnêtement, j'aime bien. Au niveau de la finition, c'est anglais. Hein. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, c'est vraiment propre. J'ai pas un œil aguerri, mais honnêtement, moi, je vois rien de superflu. Ni de ce côté, et ni de celui-ci. Shifter up and down, je reviens dessus en partie dynamique, mais je l'ai essayé, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Franchement, c'est une très belle machine que j'aime beaucoup. Ouais, ce test, franchement, je sens qu'il va être pas mal. Allez, je vous fais écouter le son de la ligne de ce Street Triple 765. Excellent. Excellent. Allez, on se fait un petit tour des commandes rapide. Alors, haut, bas, gauche, droite, ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran d'instrumentation. Ici, le bouton retour ainsi que le bouton pour valider. Clignotant, klaxon, le bouton pour les modes de conduite. Ici, la gâchette passe pour les appels de phare. Levier d'embrayage qui ne sera pas réglable. De l'autre côté, un levier de frein qui lui sera réglable. Start and stop. Feu de détresse. À savoir, pour démarrer, il faudra débrayer. Pour l'écran d'instrumentation, ça donne ça. Un écran LCD ici, accompagné d'un écran TFT. Là, c'est l'écran de la Tiger Sport 660 qu'on ne présente plus. Ok, avec là des petites diodes. Voilà. Et en dessous l'écran TFT, vous pouvez naviguer dans les menus. Alors sur cette machine, vous allez avoir le mode road, le mode sport, le mode pilote qui sera complètement personnalisable, et un mode pluie. À savoir, tous les modes seront paramétrables, mais le mode pilote vous permettra de sauvegarder vos paramètres. Voilà, donc vous pouvez vous amuser par exemple le mode sport à le modifier, mais dès que vous allez couper le contact, il va se remettre sur ses valeurs à défaut. Tandis que le mode pilote, si vous le paramétrez, celui-ci il sauvegardera vos modifications. Machine équipée d'un contrôle de traction qui sera lui aussi réglable et désactivable en passant par le menu. Voilà, c'est un menu assez complet. L'écran, on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi j'estime qu'aujourd'hui il y a mieux, mais honnêtement je trouve que vaut mieux avoir ça que rien du tout. Toutes les informations y sont retransmises, donc dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, on en discute. Alors on va se tester le freinage avant, arrière et combiné sur ce petit parking ainsi que le rayon de braquage. Alors on est parti, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, frein arrière. Ok, ok. Ok. Bon, il y a du mordant, mais c'est pas avec ça que vous ferez un arrêt de précision. Pour le rayon de braquage, ça donne ça. Donc je suis assez à l'aise, j'ai les pieds à plat.
Donc là on est sur un parking, selon moi là il y a, voilà, c'est un peu, ça fait un peu une route à 200, ça c'est étroite. On va voir si j'arrive à faire un demi-tour. Allez, on est parti. Bon, je suis à l'aise, j'ai les pieds à plat, franchement c'est cool. Voilà. Ok, vous voyez, j'arrive à faire un demi-tour, le rayon de braquage sera plutôt bon, d'accord. Allez, maintenant je vais tester le frein avant. 1, 2, 3. Ok. À l'avant ça freine très bien. Allez, maintenant je fais un freinage combiné. 1, 2, 3. Ok. Freinage combiné. Ça fonctionne bien. Rien signalé. Ah, on est parti. Le son de la ligne est super bon. J'aime beaucoup. Ouais, aujourd'hui qui roule en traceur, je pense que ma prochaine moto, je lui mets pas une ligne à crasse. C'est bon, ça fait mal au crâne les lignes à crasse, parole. Je ressens pas de surchauffe moteur, pas de mauvais retour d'information, c'est super bien équilibré. J'aime beaucoup. C'est super précis hein, au niveau du train avant et du châssis. Ouais, la machine vraiment elle va là où je jette mon regard, c'est incroyable. Et les amis, vous voulez une des meilleures radios du marché hein, en termes d'équipement, en termes de partie cycle, c'est-à-dire suspension, freinage Brembo, amortisseur Showa SFFBP totalement réglable. Là vous avez une des meilleures machines les gars. Et en plus vous avez un moteur super onctueux, j'adore. Ah, j'adore les 3 cylindres moi les gars. En fait ça va avoir le caractère du bicylindre mélangé aux 4 cylindres et moi j'aime ça. Ouais, j'aime ça, j'adore. Je me languis d'essayer la Tracer 9 justement parce que il y a de fortes chances que j'aime beaucoup. Le shifter fonctionne super bien. Je suis pas sur la meilleure des routes. Oh, vous avez vu, j'ai perdu l'arrière, mais contrôle de traction m'a rattrapé le cul. Excellent, excellent. Comme quoi ça sert pas à carrer le contrôle de traction, parce que là vous avez vu, je roulais pas fort hein. Allez, je me suis mis en mode sport. Est-ce qu'il y a une différence? Oh, ok. Ah ouais, il y a une différence, tu dis? Incroyable, ça n'a plus rien à voir. Tout à l'heure j'étais en mode road. Ah, c'est mieux en mode sport hein. Ok. Réponse au gaz excellente. Vraiment à 2 c'est top ça hein. Ça fait partie du haut du panier les gars. Je vous le dis hein. C'est super maniable, super agile. Excellent. Excellent. J'aime beaucoup. Ah, je valide hein. Les gars, je valide. Là c'est des machines que je valide à 100% hein. C'est super. Ouais, vraiment c'est super. Si tu crains pas le vent, c'est jackpot pour toi. Un des meilleurs roadsters hein, je pense hein. Bridable en A2. Ouais. Du moins un de mes préférés. Ouais, j'aime beaucoup. Faut que je l'essaye en débridé aussi. Pour voir. Tu vois, ça freine, tu piles, boum, ça s'arrête. Oh, c'est carré. Coups humains, les gars. Triomphe, c'est coups humains. Cherche pas à comprendre. Pour le moteur, vous allez avoir 3 cylindres en ligne à 4 temps et un refroidissement liquide. La cylindrée sera de 765 cm3. Vous aurez une puissance de 95 chevaux à 10 250 tours minute pour la version débridée, 47,5 à 8000 tours minute pour la version A2. Un couple de 74 Nm à 8750 tours minute pour la version débridée, 61,7 Nm à 4750 tours minute pour la version A2. Machine équipée d'un embrayage multidisque en bain d'huile anti-dribble, ça c'est bien. Une boîte à 6 vitesses, la transmission
transmission finale se fera par chaîne. Elle aura un réservoir de 15 litres. La conso sera de 5,4 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie dépassant les 250 km avec un plein. Vitesse max 220 km/h pour la version full, 170 km/h pour la version A2 et un 0 à 100 qui s'effectuera en 3,9 secondes. Machine équipée d'un contrôle de traction qui sera désactivable, de 4 modes de conduite, Road, Sport, Rain et Rider, un contrôle de wheeling, de l'assistance sensible sur l'angle, d'un shifter up and down et d'une prise USB. Les révisions se feront à un intervalle de tous les 10 000 km ou une fois par an. Et pour le tarif, 10 499 €, elle sera disponible en blanc et en orange. Allez, on va se faire un petit tour de rond-point ici. J'ai les pneus bien chauds. Allez, gentiment. Gentiment. Ok, ok. Ok. Route un peu défoncée, on sort là. Ouais, ça se comporte très bien. RS. Allez, on va se faire un petit départ arrêté, les amis. Ça va être à titre informatif. Je n'amènerai pas la machine dans ses retranchements par respect, mais je fais une petite accélération, un petit départ arrêté. Je vous affiche le couple, la VMAX, ainsi que le 0 à 100. Allez, on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Ok, frein avant, super, frein arrière, ça ralentit, freinage combiné, super, excellent freinage, accélération, c'est super l'accélération, excellent les gars, excellent, j'adore, l'accélération est superbe, c'est fantastique, j'aime beaucoup, à ce moteur je valide à 100%, ah ouais. Ok, frein avant, frein arrière et en combiné. Ok. Excellent. Bon, la machine, je crois que le bridage, je l'ai ressenti, il est super bien fait, il est subtil, hein. Il me semble que je l'ai aperçu à partir de 7000 tours minute. Bon, vous pouvez encore aller au-delà, mais à partir de 7000, 7005, je crois que ça se ressent un tout petit peu. Allez, on va se prendre une petite portion d'autoroute, malgré que j'aime pas prendre l'autoroute avec les roadsters. Et on va voir comment est-ce que ça se comporte. Allez, je ferme ma bulle. Les amis, je vous parle pas de protection au vent, hein. Il n'y en a pas. Ok, alors, on arrive sur une petite portion d'autoroute. Je m'insère gentiment. Hop là. Je suis en 6ème. Ok. Ok. Allez. Je mets à 90. Comment ça se comporte? 90 km/h. 90 km/h, je suis à 4500 tours minute. Ça se comporte bien. Pas de vibration, pas de guidonnage, pas de mauvais retour d'information. Ok. Allez. Là, je mets à 110. 110, je suis à peu près à 5500 tours minute. Ça se comporte bien. Ça commence à être compliqué avec le vent. J'ai pas de guidonnage non plus, ni de mauvais retour d'information. Allez, on se fait un petit pic à 130, juste pour voir comment ça se comporte. Alors à 130, je suis à peu près 7000 tours minute. Ça se comporte plus ou moins bien. Par rapport à la prise au vent, c'est à la limite du supportable. D'accord? Hop. Ouais. La machine, elle y va, hein, sans forcer. Ok, allez, on ralentit. Alors pour le cadre, vous allez avoir un châssis à 2 bras en aluminium avec sous-châssis arrière en 2 pièces moulé sous haute pression. Machine équipée d'un bras oscillant en aluminium. L'empattement sera de 1402 mm. Pour la hauteur de selle, 826 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo du haut de mon 1m72, je pose les pieds à plat
de chaque côté de la machine. Pour le poids, 189 kg tout plein fait. Donc c'est un poids que je trouve assez bien contenu, c'est pas du tout lourd. Néanmoins, je note l'absence de poignée de maintien, de poignée passager, permettant de faciliter la manœuvre à l'arrêt ainsi que la prise éventuelle d'un passager. Largeur du guidon 792 mm, donc ce serait un poil plus large que sur une Tracer 7 ou une MT-07. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche à fonction séparée Showa de 41 mm, fourche inversée bien sûr. SFF BP à big piston réglable sur compression et détente, ainsi que sur la précharge. La fourche va débattre sur 115 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur Showa à réservoir piggyback réglable en précharge, détente et compression qui va débattre sur 133 mm. Le freinage avant sera assuré par deux disques flottants de 310 mm plus étrier radio Brembo M4.32 à 4 pistons plus de l'ABS en courbe. Et le freinage arrière lui sera assuré par un disque de 220 mm plus étrier Brembo à 1 piston plus de l'ABS en courbe aussi. Pour les roues, vous aurez des jantes en alliage d'alu à 5 rayons, 17 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Pour les pneumatiques, vous serez monté en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Allez, qu'est-ce qu'on met dans les plus et dans les moins dans cette machine? Bon, déjà dans les moins, je vais mettre l'écran TFT. Voilà, on y voit bien, il est fonctionnel celui-là, hein. LCD en haut, TFT en bas, il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, voilà, Honda, CF Moto, BM, ils te font des sacrés écrans TFT. Et du coup, voilà, j'aurais bien aimé un vrai écran TFT complet. Voilà, je vais mettre ça dans les moins. Dans les plus, je vais mettre le comportement moteur. J'adore le comportement de cette machine. Dans les moins, je vais mettre la protection contre le vent. Dans les moins, je vais mettre le tarif. Ouais, voilà. Alors, c'est Triumph, c'est du haut de gamme, pas d'amalgame, hein, d'accord. Mais voilà, c'est un peu cher. Hein. Quand on voit la concurrence aujourd'hui qu'il y a sur le marché, ben voilà, on se dit que à 1500 € en moins, ça aurait été bien. Et ouais, c'est la crise. Ensuite, que je vais mettre le look et le design dans les plus. Ouais, moi, ce masque avant, je le dis clairement et j'ai pas honte de le dire, il me plaît. Avec ces jeux globuleux là, ça me plaît, c'est trop beau. Ouais, c'est clairement quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ouais, je mets ça dans les plus. Dans les plus, je vais mettre le confort de la selle et de la position de conduite. Dans les plus, je vais mettre la partie cycle. Ouais, excellente, hein. Suspension complètement réglable. Et en plus, ça réagit super bien. Freinage de Brembo, ça freine très bien. Du mordant à l'arrière, ce qu'il faut. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Ok. Dans les moins, je vais mettre le duo. Ouais, c'est clairement pas une machine pour faire du duo, les gars. Voilà, vous avez une toute petite selle à l'arrière, malgré que je trouve qu'elle a l'air assez confortable. Mais voilà, ce sera pas son point fort. Si vous faites beaucoup de duo, il faut pas acheter ça. D'accord? Ça, c'est plus une machine 80% solo, duo, occasionnel. Ok? Alors, pour rapport à la prise en main, je préconise de faire à partir de 1m70. Hein. Moi, je fais 1m72. J'ai de longues jambes, faites gaffe. Hein. Moi, j'ai complètement les pieds à plat dessus sans forcer. Mais j'ai de longues jambes. Donc voilà, je suis souvent à l'aise moi, hein, peu importe la machine. Il n'y a que sur la Ténéré 700 où vraiment je flippais parce que c'était trop haut. Les amis, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et vous êtes nombreux à pas être abonnés. Abonnez-vous, j'ai envie de faire de ça mon métier. Donc j'ai besoin que vous vous abonnez en masse. Ok? Dis-moi, est-ce que c'est une machine que tu pourrais t'acheter? Alors, en toute honnêteté, en daily tous les jours, non, parce que voilà, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de duo. J'ai besoin d'un certain confort pour moi, pour mon passager. Donc non, je pourrais pas m'acheter ça pour tous les jours. Mais en deuxième moto, quand je suis seul, ouais, clairement, ouais, j'adore ce moteur. J'ai toujours aimé, moi, les moteurs Triumph. Hein. J'aime le look. Je l'aurais pas pris en blanc, personnellement. En orange ou en full black. Moi, je suis full black, hein, team moto. Ouais, moi, je suis full black. Moi, pas de chichi, pampan, là. C'est tout full black. Jante noire, cuir noir, vitre noire, tu sais qui c'est. Les amis, pour conclure, ce Triumph Street Triple R 765 2024, excellente machine. Ouais, je tire mon chapeau à Triumph. Hein. C'est une pépite, voilà.
Tous ceux qui veulent une petite pépite en A2, vous avez ça les gars. Incroyable. Couple en bas, couple au milieu, couple en haut, super comportement moteur. Un moteur qui va être souple, un moteur qui a du caractère. C'est extrêmement agréable à conduire si on le souhaite. Ça peut être doux et voluptueux. Tout comme ça peut se montrer agressif quand on a envie d'attaquer. Personnellement pour moi c'est une pure réussite. Le seul petit bémol, voilà, que je mettrais à cette machine, c'est son écran. J'aurais préféré une belle dalle TFT, mais une vraie comme on les aime. Voilà les amis, cet essai touche à sa fin. À la fin de la vidéo je vous mets un tableau des plus, des moins, en vous retranscrivant tout mon ressenti, tout ce que j'ai apprécié et tout ce que je n'ai pas apprécié. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvé instructif, si vous avez apprécié ce petit moment passé à ma compagnie, pour me soutenir, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner, hein. Pour vous, il suffit d'un clic, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route, faites attention à vous, roulez safe, respectez le code de la route, d'accord? Je vous fais la bise, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.